Keynote iPhone 12 d'Apple, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui nous allons parler iPhone évidemment. C'était la keynote aujourd'hui et il y avait 4 téléphones, 4 iPhones. Ça c'est vachement bien. Un iPhone 12 mini, un iPhone 12, un iPhone 12 Pro, un iPhone 12 Pro Max. 4 téléphones donc qui ont été présentés aujourd'hui et sur lesquels nous avions quasiment tout deviné. Dans notre vidéo précédente où nous vous avions présenté toutes les rumeurs sur les iPhone 12, nous avions quasiment tout trouvé. Commençons avec l'iPhone 12, le modèle le plus classique. Vous remarquerez tout d'abord qu'il reprend le design des iPad Pro, mais aussi de l'iPhone 4. Nous retrouvons donc un sandwich de verre, un châssis en aluminium et des bords qui sont droits. Tout autour de ces bords, il y a les antennes relais pour la 4G, pour la 5G, les Wi-Fi, le Bluetooth, etc. L'iPhone 12 par rapport à l'iPhone 11 est plus petit, plus léger, beaucoup plus compact. Il se décline en 5 couleurs, le bleu, le rouge, le blanc, le noir et le vert. Excite donc le mauve et le jaune de l'iPhone 11. Ils n'ont peut-être pas eu assez de succès. Côté fiche technique, l'iPhone 12 propose un écran de 6,1 pouces. La résolution est de 460 pixels par pouce. La dalle est compatible HDR+, et affiche une luminosité de 1200 nits. Au-dessus de l'écran, vous retrouvez une dalle de verre. Elle a été développée par Apple avec Corning, ceux qui font les Gorilla Glass. Cette dalle, elle s'appelle Ceramic Shield. Elle est, selon Apple, 4 fois plus résistante que du verre minéral que vous retrouvez dans l'iPhone 11 par exemple. À l'intérieur du téléphone, vous retrouvez un nouveau chipset, l'A14 Bionic. C'est le même processeur que vous retrouvez dans l'iPad Air qui a été présenté il y a un mois. C'est un composant qui est gravé en 5 nanomètres. Il intègre 11,8 milliards de transistors. Il intègre 6 cœurs, 2 cœurs très puissants pour le jeu, pour la vidéo, pour la photo. Dans l'A14 Bionic, vous retrouvez aussi un nouveau GPU avec 4 cœurs à l'intérieur. C'est un GPU qui est 50% plus rapide que tous les autres GPU des smartphones concurrents. À l'arrière du téléphone, vous retrouvez 2 capteurs photo. Ce sont 2 capteurs 12 mégapixels. Le premier est associé à une optique ouvrant à f1.6. C'est une optique très lumineuse. C'est une optique qui devrait offrir beaucoup plus de contraste, beaucoup plus de piqué pour les photos. Le deuxième capteur 12 mégapixels est associé à un objectif qui ouvre à f2.4. C'est un objectif très grand angle pour les panoramas. L'une des grandes nouveautés de l'iPhone 12, c'est l'introduction du mode nuit. Beaucoup de constructeurs chinois proposent un mode nuit. On retrouve Oppo, on retrouve Honor, on retrouve Huawei. Aujourd'hui, tout le monde propose un mode nuit manuel. Ça va être super intéressant. Et c'est un mode nuit qui non seulement est utilisé pour le capteur principal, 12 mégapixels avec l'objectif 1.6, mais c'est aussi un mode nuit qui va être utilisé pour l'autre capteur photo. Et petit bonus, le mode nuit est compatible avec la caméra frontale. L'iPhone 12 est compatible 5G, c'est aussi l'une des grandes nouveautés de cet iPhone. Une grande partie de la keynote a été consacrée à la 5G. Aux États-Unis, l'iPhone 12 sera compatible avec les réseaux millimétriques, c'est-à-dire les réseaux dont la fréquence est au-dessus de 5 GHz. L'iPhone 12 devrait opter pour une bande passante de 4 gigabits par seconde en téléchargement et de 200 mégabits par seconde sur la bande montante. Côté autonomie, comme toujours, Apple n'offre aucune information sur la capacité de la batterie. La seule information qui est fournie aujourd'hui par le constructeur, c'est que l'iPhone 12 est capable de tenir 17 heures en lecture vidéo. C'est une autonomie qui est similaire à celle de l'iPhone 11. Il n'y a donc pas de changement, ni par rapport à la puissance du processeur, ni par rapport à la 5G. C'est une bonne nouvelle. Pour le chargement, l'iPhone 12 reprend les acquis de l'iPhone 11. Vous retrouvez le chargement sans fil avec le port Lightning. Vous retrouvez aussi le chargement sans fil avec la norme QI et tous les accessoires qui sont compatibles avec cette norme. Petite nouveauté de l'iPhone 12, vous retrouvez également maintenant des chargeurs sans fil qui sont appelés MagSafe. Ce n'est pas simplement un chargeur sans fil. MagSafe, c'est un écosystème d'accessoires. Cela comprend des chargeurs sans fil, cela comprend aussi des porte-cartes par exemple, ou des protections pour le téléphone. Chaque accessoire MagSafe est magnétique. Il s'attache derrière le téléphone. Ça, c'est super intéressant. MagSafe, c'est l'ancienne connectique qui permettait de recharger les MacBook, MacBook Air, MacBook Pro. Il suffisait juste d'approcher la connectique de l'ordinateur portable et clac, ça s'attachait, c'était super. Apple a annoncé qu'il y aura bientôt un chargeur Belkin qui sera compatible avec cette norme. Comme les Apple Watch il y a un mois, il n'y a plus d'adaptateur mural fourni dans la boîte. Vous devrez donc utiliser un bloc de chargement compatible USB type C pour brancher le téléphone. C'était annoncé, hein, c'est pas une surprise. Apple avait dit qu'ils allaient faire de gros efforts au niveau écologique et aussi économique. Pour tous ceux qui vont acheter
un smartphone pour la première fois et qui n'auront pas de chargeur mural, ils devront acheter quelque chose d'autre en magasin. Ça, c'était l'iPhone 12. Passons à l'iPhone 12 mini. L'iPhone 12 mini, c'est une super idée. C'est l'iPhone 12 en plus petit, en plus serré, qui va dans la poche. Ça, c'est vachement bien. Enfin, un smartphone puissant, capable, durable, qui va enfin pouvoir passer dans la poche et sur lequel on ne va pas devoir étendre le doigt pour aller jusqu'en haut de l'écran. Moi, j'adore l'iPhone 12 mini déjà parce que je trouve que le format est vachement sympa. C'est un produit qui plaira à tous les nostalgiques de l'iPhone 5S. Vous savez, ce petit téléphone, avant qu'il y arrive l'iPhone 6, qui était beaucoup plus grand, l'iPhone 5S. Ça, c'était un produit iconique. Il y aura quelque chose de vachement bien qui ressemblera à ça, qui reprendra tout ça et qui vous offrira une expérience qualitative pour un tout petit format. Côté fiche technique, l'iPhone 12 mini reprend donc quasiment tous les aspects de l'iPhone 12. l'A14 Bionic, bien sûr, vous retrouvez le double capteur photo, vous retrouvez le super design, vous retrouvez MagSafe évidemment. Parmi les différences qu'il y a entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini, vous retrouvez bien évidemment la capacité de la batterie et vous retrouvez aussi la taille de l'écran. L'écran de l'iPhone 12 mini mesure 5,4 pouces. Sa définition est de 476 pixels par pouce. C'est la meilleure définition de tous les iPhone 12, même de l'iPhone 12 Pro Max qui vaut… Côté autonomie, Apple promet que l'iPhone 12 mini tiendra 15 heures en lecture de vidéo. C'est 2 heures de moins que l'iPhone 12. Ça, c'était pour l'iPhone 12 mini. Passons au prix de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 mini. L'iPhone 12 mini commence à 809 €. L'iPhone 12 commence à 909 €. L'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini se déclinent en 3 paliers de stockage, 64 Go, 128 Go et 256 Go. Comptez 50 € pour passer du premier au deuxième palier, comptez 120 € pour passer du deuxième palier au troisième palier. 170 € pour passer de 64 Go à 256 Go. Ça fait très cher le prix au gig. Moi, ce qui me dérange, c'est que 64 Go, aujourd'hui, moi je trouve ça super léger, super étriqué. Et on va se retrouver exactement avec les mêmes problèmes qu'on a eu avec les générations précédentes. Quand on voulait faire les mises à jour, il y a certaines mises à jour qui ne voulaient pas s'installer parce qu'il n'y avait pas assez de place. 909 € pour l'iPhone 12, c'est un prix en légère augmentation par rapport à l'iPhone 11. On s'y attendait, on aurait bien aimé qu'il n'y ait pas d'inflation sur ces prix-là en tout cas. On a quand même une vraie belle concurrence et là il faut qu'il y ait un petit peu plus de muscles offerts par Apple pour pouvoir concurrencer ces gens-là. Passons maintenant aux versions Pro, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Ils vont remplacer les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. On a des meilleurs matériaux, on a un beau design, on a des meilleurs composants. On a aussi au niveau logiciel quelques petites touches supplémentaires qui vont bien. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Première différence d'ailleurs entre les versions Pro et les versions non Pro des iPhone 12, le châssis est en acier inoxydable au lieu d'avoir de l'aluminium simple. Entre l'aluminium et l'acier inoxydable, moi je préfère l'acier inoxydable. Vous retrouvez aussi le Ceramic Shield, la protection de l'écran faite avec Corning, l'étanchéité promise par Apple IP68. Normalement, vous pouvez plonger le téléphone dans l'eau, il n'y a pas de problème. Vous retrouvez également MagSafe, vous retrouvez également l'A14, le chipset incroyable de chez Apple de cette année. Autre grande différence qu'il y a entre les iPhone 12 et les iPhone 12 Pro, taille d'écran. Nous avons 6,1 pouces pour l'iPhone 12 Pro et 6,7 pouces pour l'iPhone 12 Pro Max. Apple dit que c'est l'écran le plus grand qu'il n'ait jamais intégré dans un téléphone. Nous voulons bien le croire. Ce sont des téléphones qui offrent une définition Super Retina XDR comme les iPhone 12. Nous avons une résolution de 458 pixels par pouce pour l'iPhone 12 Pro Max et de 460 pixels par pouce pour l'iPhone 12 Pro. Ces deux dalles sont compatibles DCI-P3 et HDR, bien évidemment. Nous retrouvons à l'arrière de ces téléphones 3 capteurs photo et un capteur mystère. Nous reviendrons sur le capteur mystère. D'abord, orientons-nous sur les 3 capteurs photo. Les 2 premiers sont repris intégralement de l'iPhone 12. Vous retrouvez donc le capteur photo 12 mégapixels avec son objectif très lumineux. Vous retrouvez le capteur 12 mégapixels avec l'objectif très grand angle. Et vous retrouvez donc un 3e capteur 12 mégapixels toujours avec un téléobjectif ouvrant à f2.0 et offrant un zoom optique 4 fois. Alors c'est vachement mieux que l'iPhone 11 Pro Max qui offrait un zoom optique de 2 fois seulement. Sur l'iPhone 12 Pro, vous retrouvez une double stabilisation optique, une pour le capteur principal et une pour le téléobjectif. Il y a donc un nouveau stabilisateur optique dans l'iPhone 12 Pro Max
qui fait bouger tout le capteur et qui offre une stabilisation jamais offerte à un téléphone. Autre nouveauté des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, il y a maintenant un nouveau capteur, le nouveau capteur mystère dont on vous parlait précédemment. C'est un capteur LiDAR. Le LiDAR, c'est comme le time of flight. C'est un capteur qui va en fait calculer les profondeurs. Il va calculer la distance qu'il y a entre vous et un sujet ou entre vous et un mur. C'est un capteur qui est très utilisé par exemple pour la réalité augmentée. Pour calculer par exemple la distance qu'il y a entre vous et un mur. Ça va être utilisé donc pour les applications de réalité augmentée. Apple en a montré plusieurs. Ça va être utilisé aussi pour les effets bokeh, les flous très jolis, car ce capteur-là va permettre de faire une mise au point plus rapide qu'avec une mise au point classique, genre détection de phase. Donc il va y avoir des photos qui vont être plus rapidement faites, plus lumineuses, en basse luminosité, grâce au capteur LiDAR. Côté autonomie, les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max affichent 17 heures d'autonomie en lecture vidéo pour l'iPhone 12 Pro et 20 heures d'autonomie en lecture vidéo toujours pour l'iPhone 12 Pro Max. Nous en venons donc au prix des téléphones. L'iPhone 12 Pro s'affiche à 1 159 € et l'iPhone 12 Pro Max s'affiche à 1 259 €. Il y a 3 paliers de stockage. Ici, il s'agit de 128 Go, 256 Go et 512 Go. Pour passer du premier au deuxième palier, vous devrez allonger 120 € et pour passer du deuxième palier au troisième palier, vous devrez allonger 230 € supplémentaires. Ce qui fait que l'iPhone 12 Pro Max 512 Go vous sera facturé à 1 509 €. Tranquille. Ce que nous retenons de ces iPhones, nouveau design super sympa, inspiré des iPad Pro. Le MagSafe, super intelligent, avec beaucoup d'accessoires qui seront compatibles, pas uniquement pour la recharge, mais aussi pour la protection du téléphone. Nous retenons aussi le Ceramic Shield qui protège les téléphones, beaucoup plus résistant que les verres minéraux de chez Apple. Nous retenons aussi le capteur LiDAR qui sera très efficace pour les applications de réalité augmentée, pour les modes portrait et aussi pour les photos en basse luminosité. Nous retenons aussi l'arrivée du mode nuit, très intéressant, très sympa. Nous retenons aussi l'iPhone 12 mini, excellent par son petit format, très compact. Nous aimons aussi la promesse de puissance, de flexibilité offerte par l'a14, un chipset qui devrait apporter beaucoup de choses à l'iPhone 12. Nous sommes déçus évidemment par le prix, encore en hausse. Nous sommes aussi déçus un peu par l'autonomie qui n'a pas bougé, qui n'a pas été améliorée et qui devrait être augmentée face à une concurrence toujours plus agressive. Et nous sommes aussi déçus par le palier de stockage à 64 Go qui sera étriqué, beaucoup trop étriqué. Maintenant, vous savez tout sur les iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max. Nous espérons que cette vidéo de présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça va bien et nous on aime ça. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver, dont un test d'une fameuse marque sino-finlandaise qu'on ne voudrait pas trop dévoiler, mais bon, ça arrivera tout à l'heure sur notre chaîne, c'est promis. Et enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Nous répondrons au maximum. Merci encore de nous avoir suivis jusqu'ici. Portez-vous bien. À très bientôt sur Phone Android. Ciao. Yes.